La saga de ferme Ragnarush 2023. En 2023, nous avons réussi notre campagne de sociofinancement, nous avons ouvert notre boutique, nous avons embauché notre premier employé et nous avons obtenu notre premier permis de la Régie des alcools. À la sortie de l'hivernement en mai 2023, nous nous sommes rendus compte que 25 des 27 colonies avaient survécu. Au printemps, nous avons fait appel à la plateforme de sociofinancement La Ruche Côte-Nord pour nous aider financièrement avec la réalisation de nos travaux. Nous avons réussi notre campagne à hauteur de plus de 215%, puisque quelques parrains se sont ajoutés après la campagne. L'objectif était de nous aider financièrement avec la préparation de la boutique. Au total, nous avons été supportés par 66 contributeurs. On aimerait aussi glisser un petit mot pour les entreprises qui nous ont parrainés. La microbrasserie La Compagnie au niveau corporatif or, et il y a eu aussi ArcelorMittal au niveau corporatif platine. Un de nos clients nous a également acheté une contrepartie de niveau platine. Donc, à l'exception du volet fou des Bubble Teas, nous avons respecté tous les achats faits par nos parrains et marraines. Il faut savoir que nous avons eu de nombreux délais au niveau de certains travaux, mais aussi au niveau des finances. Toutefois, au moment de préparer cette vidéo, la zone Bubble Teas est achevée. C'est donc un nouveau service qui vous sera présenté très prochainement. Pour faire suite à la campagne, j'ai le plaisir de vous présenter, en accéléré, les reines provenant des 24 colonies adoptées. On commence avec son Altesse royale Aurélia B. Ambrosius Ier, duchesse de Pentecost et de Rivière-aux-Rochers. Ensuite, on a la reine Marguerite, la reine Pachamama, suivie de la reine Athaïs. Cette reine se nomme la Maman, la reine Elsa, la belle brune nommée Victoire, la jolie Bizébute, la reine Mielisabeth II, la jolie blonde Toriel, la reine Nancy, la jolie Alizée, la reine Valéria, la reine Belle, la magnifique Valhalla numéro 2, la reine Bizhilder, la reine Mamie Monique, la reine Lady Capone, la reine Charlotte, la reine Gévie, la reine Luna, la belle Irène et la reine Be Free et la jolie petite Janine. 2023 fut l'année où nous avons obtenu notre premier employé, Gabriel. Gabriel est un garçon qui avait déjà une très bonne connaissance apicole, puisqu'il avait suivi le cours d'apidologie en 2021 avec Pierre Giovenazzo dans son baccalauréat en biologie à l'Université Laval. Il avait également travaillé pour le Centre de recherche en sciences animales de Deschambault, le CRESAD. Gabriel est donc un bon atout pour notre équipe. J'ai capturé 2 essaims provenant de nos colonies pendant la saison. C'est toujours spectaculaire à observer. Les images ici peuvent être un peu mélangeantes. Sans rentrer dans le détail, on observe ici des abeilles et leurs vieilles reines quitter leur colonie pour démarrer un nouveau nid.
Bon, ben, deuxième essaim d'attraper. Triste mais heureux en même temps. Triste parce que ça divise une ou deux de mes colonies, parce que j'ai trouvé une colonie qui a essaimé. Et j'ai l'impression que c'est la même colonie qui a essaimé deux fois. Je peux pas donner de verdict encore tant que j'ai pas réinspecté mes autres ruches. Puis heureux parce que ben, ça me fait deux colonies de plus que j'ai réussi à récupérer en fait. J'aurais pu les perdre dans la nature. Donc je vais les redéménager ce soir là. Elles vont aller un peu plus loin dans la bleuetière. On peut voir que l'Atlante de Nazanov est présentée à profusion. Donc go par là. La reine est dedans. Nous avons eu beaucoup d'aide de différents bénévoles pendant l'été. Pour le déboisement de notre terrain, pour rentrer de gros équipements dans la miellerie, pour faire du nettoyage et pour nous aider à préparer la boutique. Et l'ouverture de la boutique s'est faite le 29 juillet 2023. Il s'agissait d'une ouverture partielle, un soft opening, puisqu'il nous manquait des équipements et des produits pour garnir nos tablettes. Pour fêter cet événement, nous avons invité nos parrains et marraines à une journée porte ouverte avec une dégustation de divers produits. Le tout accompagné avec de la musique rock du groupe Éruption. Ici, on a quelque chose qui n'est pas anormal, mais qui n'est pas commun non plus. Je vais vous le montrer. Je ne sais pas si on va le voir comme il faut avec l'angle et le soleil. Les cellules sont pleines d'œufs. Et il y a certains œufs qui ont éclos et il y en a qui sont juste pleines de petites larves. Donc ça donne beaucoup de travail aux ouvrières pour replacer tout ça dans l'ordre. Et il y a beaucoup de cadres qui sont pleins au complet comme ça. Donc c'est un joli bordel. Ça c'est dû en général, 99% du temps même, à des ouvrières qui ont commencé à pondre parce qu'elles étaient orphelines assez récemment. Je leur ai présenté tout de même une nouvelle reine et la reine a été acceptée et elle aussi elle pond. Donc c'est la première fois que j'ai comme un mélange comme ça d'ouvrières folles qui pondent partout et d'une reine qui... À moins que ce soit la reine qui ponde comme ça, mais j'ai jamais vu ça, une reine pondre 4 à 5 œufs par cellule. Là. Donc je vais la laisser faire. J'ai divisé la colonie. Dans le fond, elle avait 2 hausses à couvain. Je l'ai descendue avec une grille à reine pour que la reine ponde seulement en bas. Et je lui ai laissé des cadres étirés pour qu'elle ait sa propre ponte, idéalement. Parce que celles des ouvrières, nécessairement, elles ne sont pas fécondes. Donc, vu qu'elles n'ont pas de spermatozoïdes, elles ne peuvent pas faire d'autres ouvrières. Elles vont seulement faire des faux bourdons, des mâles. Donc, on ne veut pas une colonie pleine de mâles. Ça ne sert à rien du tout. Donc, juste pour le plaisir, je vous montrais ça. Puis on va attendre la prochaine inspection. On va la laisser faire. Sinon, si la reine n'aurait pas été acceptée, ou le plan B, ça va probablement être de la laisser s'éteindre. Parce que des ouvrières qui commencent à pondre, c'est surtout tard de même en saison. Nous autres, on approche déjà de l'hiver, donc il n'y a pas grand-chose à faire pour remédier à ça. Donc, après réception des équipements de la cuverie, il a fallu que je les assemble. Ici, dans la vidéo, je travaillais sur les supports de cuve. Pour obtenir notre premier permis pour fabriquer des alcools fermentés,
Nous avons dû préparer une salle de transformation avec des surfaces dures, lisses et lavables, avoir des équipements en ordre, être accepté pour ce type de projet avec la ville, faire affaire avec un œnologue, et nous avons dû remplir plus de 18 documents avec la Régie des alcools, des courses et des jeux. Nous avons rempli tous les critères et obtenu le permis en novembre. Toutefois, il y a eu un petit pépin au niveau de nos équipements reçus. J'ai une petite annonce à vous faire. On a décidé de renvoyer nos cuves. On n'est pas satisfait de plusieurs choses dessus, dont le point de soutirage, qui est à peu près 2,5 pouces, 3 pouces du fond de la cuve. Ce qui va faire que ça va être super compliqué de nettoyer les cuves. On ne peut pas la prendre puis la pencher. Avec la lie dans le fond, le pied de cuve va être lourd, ça ne fera pas de sens. Et puis, les chapeaux flottants qu'on va installer sur le dessus ne fonctionnent pas en tandem avec les drapeaux. Dans le fond, c'est un échangeur thermique qui va nous permettre de faire une fermentation à température contrôlée. Et puis, un item annule l'effet de l'autre parce qu'on désire travailler avec les chapeaux flottants, comme ça. Ça nous permet d'avoir une capacité variable. Dans le fond, la cuve de 1100 litres ici, si on veut faire 500 litres dedans, 800 litres, 300 litres, 1000 litres, bien, on ajuste le chapeau à la hauteur qu'on le désire et puis on gonfle la ceinture. Mais une fois qu'on installe le chapeau, on ne peut pas mettre le drapeau. Donc, on va renvoyer nos cuves et on en a commandé des nouvelles qui vont arriver en fin janvier ou début février. Donc, un petit délai supplémentaire s'impose. On a donc préféré s'imposer un délai supplémentaire plutôt que de travailler avec des équipements qui ne nous conviennent pas, puis de le regretter. Donc, le produit vedette, c'est du miel. Bien sûr, notre miel brut. On le vend cette année en vrac. Et il est composé de fleurs de bleuet sauvages majoritairement, mais il y a un petit peu de traces aussi de fleurs de pissenlit. On vend des jouets pour enfants, des marionnettes, des jeux éducatifs, des livres. Pour agrémenter un peu nos tablettes aussi, on a fait affaire avec des artisans locaux. Donc, on vend du chocolat de la chocolaterie Cartier. On vend de la farine maltée de l'entreprise Les Fleurs du Malte. C'est fait avec de la drèche de la microbrasserie La Compagnie. On vend des produits cosmétiques faits par l'entreprise à mon frère. Le repère du gentleman. Donc, et on vend aussi des meubles, bien sûr. Ici, on a une superbe table. Des portes, j'ai plus le nom, mais pour porte-bouteilles, ouais. Donc, ici, on a une jolie table faite par la shop à Steve Godreau.
En conclusion, l'année 2023 a été une année chargée, au niveau apicole avec les abeilles, mais également au niveau des travaux dans la mielerie. Ici, on peut voir les nouvelles cuves qui sont arrivées en mars 2024. Ça a pris plus de temps que planifié. On est habitué de travailler avec des délais. Il manque encore de la quincaillerie, mais on est sur le point de lancer une nouvelle production de vin de bleuet. Donc, on avance à pas de tortue. Ici, la salle d'extraction du miel est complétée. Ça fait un moment, celle-là. La cuisine aussi. La cuisine est également complétée. Il manque un petit peu de ménage à faire. La boutique est presque complétée aussi. Il nous manque à élaborer la zone d'interprétation sur la présence des Vikings il y a 1000 ans en Amérique du Nord. Donc, on est satisfait de cette année-là. On se voit pour la saga de Thorn Ragnarush 2024. Merci de nous encourager et à bientôt. Est-ce que tu es prête à faire une inspection, Joël? Oui,